Radio Le Mystère des Nombres, Valérie Boisiot. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de DIG Radio Clisson. J'espère que vous allez bien depuis notre dernière chronique sur le nombre 7. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager des informations, des éléments de compréhension sur l'énergie 8. Afin de savoir si vous vibrez cette énergie, rappelez-vous, il vous suffit de vous référer au podcast de présentation où j'explique les 5 modes de calcul. Sur les 5 nombres obtenus, si le 8 apparaît, alors ce podcast peut être très intéressant pour vous. Sans plus tarder, découvrons ensemble la symbolique du nombre 8. Tout d'abord, si je devais nommer quelques mots-clés de l'énergie 8, ce serait puissance, réalisation, transformation, abondance, ambition, pouvoir et organisation. Les êtres qui portent cette énergie 8 ont beaucoup d'énergie. Physiquement, ils peuvent être dotés de belles performances physiques. Ils sont capables de prendre en charge également de multiples tâches. Avec cette énergie puissante, ils ont également besoin de se dépasser, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, de voir toujours plus grand, avec un véritable besoin permanent de progresser. Ce qui les stimule, ce sont les challenges, les défis à relever. Un besoin fondamental pour le 8 est d'avoir des objectifs. C'est véritablement son moteur. Malgré cette puissance physique et mentale, il est important, lorsque l'on porte ce nombre, d'être à l'écoute de son corps et parfois de ralentir. Ce qui n'est pas toujours facile et pourtant essentiel, car dans l'excès, le 8 peut dépasser ses limites jusqu'à l'épuisement, voire l'accident, qui est vraiment à considérer comme un signalement de la vie. Que le corps a besoin de se poser, de se reposer, de prendre plus de temps, vraiment de ralentir comme je vous le disais. Donc vous l'aurez compris, beaucoup d'énergie à revendre avec le 8, certes, mais vigilance et écoute de votre corps. Pour le 8, il est également important de réaliser. Il peut s'agir de réaliser des choses concrètes, utiles, mais également des projets. Bien entendu, des projets de grande envergure pour répondre aux besoins de cette énergie puissante, comme je viens de l'évoquer. Il peut s'agir de se réaliser matériellement, de se réaliser avec ambition, mais cela peut également être en aidant les autres à se réaliser ou se reconstruire en étant coach, par exemple. Et le 8, au-delà de la réalisation, aime transformer. L'énergie 8, c'est l'énergie de l'alchimie. Il peut donc, à travers le coaching, par exemple, accompagner au changement, à une transformation intérieure dans des transitions de vie, etc. Ou alors transformer la matière par la réalisation d'objets, en cuir, en bois, en verre ou en d'autres matériaux. Il peut s'agir de transformer des projets, des situations, mais toujours avec l'idée de faire progresser. Une progression pour lui, mais une progression également pour les autres. Avec cette puissance, cette énergie, avec ce besoin de réalisation, de transformation, le 8 est véritablement un organisateur, un bâtisseur de projets ambitieux. Il aime et a le sens inné des responsabilités. Il a de belles capacités pour manager, pour être chef d'entreprise, car il aspire également à l'abondance et au pouvoir. Il va s'agir de trouver un équilibre, de trouver sa place de leader sans abuser du pouvoir. Car dans son ombre, il peut en prendre trop. Il peut vouloir dominer, contrôler, avoir autorité sur, etc. L'idée vraiment est de mettre sa réussite au service du bien commun, pour que sa réussite serve à la réussite de chacun. Car le 8 est venu rencontrer sa puissance non pas par les muscles, mais là il s'agit de sa puissance intérieure, à déployer par de multiples expériences. Bien entendu, tout ce que je viens d'évoquer fait référence à la partie lumineuse du 8. Lorsque la personne a trouvé sa place, incarne pleinement son énergie.
Dans l'ombre, le 8 peut avoir peur de sa propre puissance. Il peut croire qu'il n'est pas capable, qu'il ne vaut rien ou pas grand-chose. Le 8 peut développer un autosaboteur très puissant et donc ne jamais oser se réaliser. Dans ce cas, la puissance sera utilisée dans l'irritabilité, la frustration, la colère, l'inertie avec un ressenti très très fort, l'impression de perdre son pouvoir ou alors de ne pas en avoir. Si toutefois vous vous reconnaissez dans ces parts d'ombre, alors qu'une autre partie de vous tend à vivre autre chose, faites-vous accompagner pour dépasser vos peurs, vous libérer de vos entraves pour répondre à cette autre partie qui ne demande qu'à se déployer. Je vous propose de clôturer en vous présentant quelques aspects de l'énergie 8 dans sa part d'ombre et de lumière, à travers juste quelques mots. Dans son ombre, le 8 peut être dans l'hyper-contrôle, se sentir impuissant, frustré, envahi de colère, vivre un sentiment d'injustice. Il peut avoir peur de sa propre ambition, de l'échec comme de la réussite. Il peut s'auto-saboter en se focalisant sur les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Il peut ressasser le passé, avoir l'impression que la vie est faite d'épreuves, etc. Voilà quelques exemples de l'ombre du 8. Dans sa lumière, le 8 met au profit de tous sa puissance, son énergie. Il est en capacité d'organiser, de bâtir, de réaliser, de transformer. Il ressent le besoin d'avoir de grandes responsabilités, de se donner des défis, des challenges, avoir des objectifs à relever. Tout ça le stimule profondément. C'est moteur pour lui, toujours avec la notion de progression. Voilà pour les quelques exemples de lumière à travers l'énergie 8. Et puis je tiens à apporter cette petite précision, à savoir que bien entendu, l'être humain ne se résume pas à quelques bouts. La numérologie est bien plus vivante que cela. Lors d'une séance, à travers l'échange, chaque mot est illustré, interprété dans un contexte de vie, une situation précise du quotidien de la personne ou d'une expérience ponctuelle qui a besoin d'un éclairage. À travers un nombre, nous ne sommes pas forcément traversés par toutes ces facettes. De plus, nous ne vivons pas les mêmes choses, ou en tout cas pas de la même manière que notre ami, que notre voisin, qu'un parent, etc., qui pourtant peut porter un nombre similaire à soi. Il existe de très nombreuses nuances, comme une palette de couleurs. Chaque thème numérologique est fondamentalement unique. Si vous portez cette belle énergie 8, je vous invite à développer la puissance de réalisation de l'alchimiste que vous êtes, à écouter vos besoins fondamentaux, à être au service de vos talents pour vous réaliser pleinement sur votre chemin. Pour aller plus loin, je vous propose de vous poser quelques instants et de fermer les yeux pour une parenthèse méditative. Une invitation pour un voyage symbolique au cœur de l'énergie 8. Beau voyage.